Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Dorge, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bon, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui. On va ensemble ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent Prestige 2022. Hier, on était à Condrieu, avec une très très belle appellation et un très très beau domaine qu'on a tous beaucoup apprécié. Et puis aujourd'hui, on est remonté un petit peu plus dans le nord. On est en Bourgogne, donc pas très loin de chez nous. Et on va déguster ensemble une très très belle appellation sur un premier cru en Savigny-les-Beaunes. Thierry, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette Oui, belle appellation qui fait alors, rêver? cette appellation, on la connaît depuis quelques années au domaine du Goût, le domaine aussi. Nous sommes vraiment dans la Côte de Beaune, c'est-à-dire vraiment au pied de la colline de Corton, hein, on a Savigny-les-Beaune. Juste derrière, on a le village de Pernin-Vergelès, qui est un petit peu plus en altitude. Mais voilà, Savigny est quand même un beau terroir de la Côte de Beaune. On est vraiment sur des marnes argileuses, vraiment typiques de la Côte de Beaune. Et suivant les orientations, les expositions, eh bien, le cépage chardonnay sera planté, hein, souvent un petit peu plus en hauteur. Donc, on a aussi du Savigny-les-Beaunes blanc dans les premiers crus aussi. Et nous, on suit au domaine du Goût depuis quelques années ce domaine et cette appellation. On est sur les Vergelès et on est un petit peu plus bas dans les coteaux, à mi-coteau, donc on est idéalement bien sûr placé. Ouais. Exposition est, sud-est, donc superbe au levant. Et là, le cépage Pinot Noir se plaît beaucoup sur ce type de sol et nous avons choisi plutôt ce millésime 2017. Voilà, Ouais, 2017. Il a déjà 5 ans, on va ouais, déguster, bien sûr, ouais. mais on va voir après l'évolution. Ouais. Donc, très belle appellation, Oui, bien sûr. très beau domaine, encore plus quand on est en premier cru. Marâtré du Breuil, effectivement, Oui. nous, c'est un domaine qu'on connaît très bien chez Domaine du Goût. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre Bon, un petit peu sur ce domaine? comme beaucoup, bien sûr, en Bourgogne, ça soit en Côte de Nuit, en Côte de Beaune, donc deux familles historiques. Alors, en Bourgogne, c'est un peu la Mm. particularité. Les parcelles souvent ont été morcelées au fil des mariages, des divorces éventuellement. Donc là, on est vraiment, voilà, c'est la caractéristique. Bon, parce que les Vergelès, c'est un très joli premier cru, mais qui est partagé entre plusieurs domaines Bien aussi, bien sûr. sûr, oui, oui. Donc Ouais. tout ce qui va souvent faire un petit peu la différence, c'est la pâte du vigneron, la pâte de la vigneronne. Hein, c'est ça qui va nous faire la différence. Et nous, dans ce domaine-là, domaine familial, bien sûr, historique, avec des appellations, beaucoup ont des appellations différentes. Il y a du Pernan-Vergelès, il y a du Ladois, il y a de la Corton, il y a des Cortons, voilà. Mais nous, on a choisi cette appellation à Savigny, donc en premier cru. Alors, petite, pas erreur de l'histoire, parce que ça a son rapport, mais il n'y a pas de grand cru à Savigny. Ouais. Hein, donc, il faut aller juste derrière, un petit peu plus loin, à Pernan-Vergelès, pour monter sur la colline de Corton. Mais de toute façon, ils ont des vignes aussi sur la colline de Corton, voilà. Mais voilà, à Savigny même, historiquement, il y a pas de grand cru. Ok, Mais c'est un domaine, voilà, on va dire plutôt classique de façon en Bourgogne, un peu avec des parcelles dans toute la côte de Beaune, très morcelées. ok. Eh bien, écoute, je propose Et qu'on bien, avec grand déguste. plaisir. Alors, je vais aller chercher la vinote numéro 12. Tiens, elle est là. Hop, voilà, je vous la montre, hein. La vinote, le numéro 12, l'appellation et puis le petit QR code. N'hésitez pas à le flasher pour avoir plein d'informations sur le vin, même si on préfère les avoir de vive Oui, voix c'est avec sûr. toi, Thierry. Ah non, monsieur, Je te sers. il faut les deux. Exactement, c'est complémentaire. Merci, Sébastien. Voilà, moi, je me suis déjà Oui, servi. Hop. merci. Alors, Alors, effectivement, on est sur bah, une belle couleur et typique oui, couleur bourguignonne, hein. exactement, typique Pinot Noir. Nous Voilà. sommes, je rappelle, sur un millésime 2017, donc le vin a déjà 5 ans. Hmm. Donc tout doucement, on arrive à déjà la couleur qui commence à changer un petit peu du Hein. rubis au Oui, grenat. tu as Voilà. raison, c'est vrai. Elle C'est vrai. arrive tout doucement à tirer sur le grenat, ce qui est l'évolution naturelle du vin, bien sûr. Hein. L'intensité est toujours, entre guillemets, moyenne. Hein. Hmm. Voilà, on n'est C'est pas... vraiment quelque chose qui caractérise le pinot Oui, noir. Et voilà, quand on oui. est genre, en général sur un vin pas très dense et intense en couleur, on peut se dire, tiens, c'est plutôt un vin en pinot Oui, ou oui, un parce peu que du nord. le Ouais. Pinot Noir est un très beau cépage, hein, originaire de Bourgogne, mais quand on a tendance à laisser trop macérer, trop Hmm. faire d'extraction, souvent on perd le fruit, on perd le côté fruité du Pinot Ouais. qui fait sa Hmm. marque, et on va plus le côté un petit peu amer, astringent des tanins. Ouais. Donc ça, encore une fois, c'est tout le talent de la vigneronne, du vigneron, de nous Hmm. faire des vins équilibrés. Ok, Donc ça, c'est un peu la moyenne. Donc très une bien. jolie couleur, Hmm. plutôt grenat, intensité moyenne, mais qui est toujours parfaite et qui est Ouais. limpide et qui est brillante. Ah, le nez du Le nez, pinot. Ah, bah ça, oui. ça pinote. Ah, ouais. Comme on dit un petit peu dans la sommellerie, on dit que ça pinote. Alors, il faut savoir que le terme pinoter, bien sûr, il n'existe pas, c'est nous qui l'avons inventé. Alors, et donc, ça veut dire que tout simplement, on retrouve des notes un peu de fruits rouges, des notes épicées, un peu boisées. Ouais, t'as raison. C'est ça Hmm. que quand ça pinote. Donc là, j'ai vraiment ces notes un peu côté groseille, framboise bien mûre. Ouais, moi je sens beaucoup de fruits rouges, Oui, des fruits effectivement. rouges, Ouais, voilà, absolument. ouais.
C'est un peu la caractéristique du pinot noir en Bourgogne, les notes de fruits rouges. Souvent, ce qui ressort, c'est des notes un peu cerises aussi. Ouais. Ben là, on l'a framboise cerise. Et là, le fait qu'on soit sur un premier cru, ça va changer Alors, quelque chose au nez ou on l'aura plutôt en bouche alors ou... si c'est un joli premier cru comme celui-ci et les vergelases bien exposées, on risque, on va dire, basculer assez rapidement sur les arômes de fruits noirs. Alors ça, D'accord. voilà. Quand c'est vraiment une exposition un peu différente, bah, on va rester le côté un peu groseille, fraise, plutôt fruits rouges classiques. Mhm. Dès qu'on bascule avec justement un ensoleillement puis un terroir différent, les arômes vont tirer un petit peu sur les arômes de fruits noirs. Ok. Et là, on peut déjà aller tout Ouais, doucement sur le c'est côté vrai. cassis. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, ça commence à l'aération. Donc la petite vinote, Sébastien Mhm. vient de l'ouvrir. Ça commence à tirer un petit peu sur les notes un peu de fruits noirs. Il y a un peu de C'est vrai, notes je trouve qui s'ouvre bien qu'il là. s'ouvre bien hein, entre le premier et le deuxième nez. Donc Mhm. toujours ce côté très floral, des notes de fleurs, le côté épicé qui est caractéristique. Ouais. Mais un nez Mhm. frais très élégant. Et donc nous sommes en 2017. Hein, donc C'est un bon millésime? oui, c'est un. Alors pour les pinots, oui. Alors, les pinots, un petit peu les chardonnays aussi. Mais c'est un millésime. Il fallait, comme on dit souvent dans le métier, c'est un millésime de vigneron, de vigneronne maintenant. Hein. Donc il fallait être précis Ouais. dans le ramassage. Voilà. Il fallait En faire pas termes, mal précis de en termes de tri. de tri Oui, et de oui. timing. Hein. Ok. On va le goûter? Ah ben oui, avec Allez. plaisir. Effectivement, il est une attaque est vraiment très très bonne. Très élégant, Ouais. tout en finesse. Ouais. Le vin est gourmand. On a vraiment cette belle fraîcheur dans la bouche. Comme tu dis, l'attaque est franche, mais elle est bien équilibrée. On sent déjà le vin qui a 5 ans, et c'est ça qui me fait plaisir. C'est-à-dire que le pinot, faut pas le garder pour moi trop longtemps, hein, Mhm. mais pas le boire sur la jeunesse. Donc là, il a déjà 5 ans. Il va se garder, on va voir, quelques années encore, au moins 7 8 ans sans problème. Ouais. Mais voilà, dans la bouche, à l'heure actuelle, le vin se goûte très bien parce que quand on a cette mâche, on a ce côté, cette matière qui est très agréable. Le pinot est là. Le temps a fait son œuvre. Les tanins sont, encore une fois, sont fondus. Mhm. Voilà, on n'est pas sur un vin puissant, lourd et autres. Non. On est un Mhm. vin qui est tout en finesse, en élégance. Et la finale est fraîche. 2017, un millésime en Bourgogne pour les pinots, justement, qui est assez frais. Et là, je trouve que maintenant, Voilà, c'est pas grave. le temps a fait son œuvre et on a cet équilibre entre Ouais. la fraîcheur et puis, les tanins. Donc, Et très c'est vrai qu'en élégant. bouche, moi, je retrouve également pas mal de tous les fruits rouges qu'on avait au nez. Absolument. Je les ai également en bouche. Et c'est vrai ce que j'aime beaucoup dans ce vin-là. Si on va le comparer à des vins un peu plus du sud, par exemple, comme hier avec Condrieu, c'est qu'on a beaucoup plus de légèreté, Oui, beaucoup bien plus sûr. de Un peu fraîcheur, moins d'alcool. ouais, et moins d'alcool, effectivement. Ce qui Ouais. fait la marque, le climat Ouais. continental de la Bourgogne, les marnes aussi, les marnes calcaires que Mm. nous avons en Bourgogne, Ouais. ça apporte cette fraîcheur, cette élégance. Et la finale est longue et sapide. Ça reste. Donc toi, tu disais que c'est un vin qu'il faut pas forcément garder très longtemps? Il y a déjà 5 ans. Ouais. Alors, je garderai encore au moins 4 5 ans aussi. D'accord, Voilà. ok. Si vraiment quelqu'un aime vraiment le pinot noir déjà un peu plus évolué, il faut savoir que si on garde encore 5 ans, les arômes de cuir, un petit peu de Ouais, ils vont sous-bois, ressortir. légèrement, voilà, c'est ce qu'on appelle les arômes tertiaires vont apparaître. Là, pour l'instant, on est encore vraiment sur le fruit, c'est gourmand. Même si on sent bien sûr le côté, la couleur grenat, mais voilà, pour moi, il est déjà super, un peu carafé, ça, c'est très bon. Ok, top. En termes d'accord, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Tu connais Donc, ma passion pour le oui. fromage, Ah, donc je te bah oui, demanderais un d'accord. fromage, mais Ah, bah, peut-être aussi sur un plat. oui, alors sur le plat, ça serait plutôt donc bon, on va rester classique, un bœuf bourguignon, une viande Ouais. rouge, pas trop forte, hein. Mhm. On est vraiment pour rester sur des Oui, plats parce oui, que oui, comme on oui. n'a pas énormément de tanins, Mhm. on est sur un côté de pinot, le tanin très très équilibré. Donc voilà, une viande rouge, pas forcément de sauce, pas de gros gibier, donc une bonne viande rouge. Et sinon sur le fromage, soit on va rester en Bourgogne, un délice de Bourgogne, pourquoi pas. Ah, très Hein, bien. ouais, Ouais. un joli délice de Bourgogne, pas trop affiné, et on Mhm. devrait pouvoir se régaler. Ok, bon bah c'est top. Écoute Thierry, un énorme merci. C'est C'était un encore été grand un plaisir. plaisir de partager ton savoir et d'apprendre toutes ces choses-là sur l'appellation, sur le domaine et puis surtout la manière dont tu décris le vin qui est toujours précise et très très Très, riche. très gentil. Donc un grand merci. Demain on va redescendre dans le sud, on va repartir dans le Rhône, mais je n'en dis pas plus. Donc voilà, merci Je Thierry, à très t'en vite prie, et Sébastien. belle dégustation à toutes et à Bonne fin de tous. journée Bonne à tous. soirée, au Au revoir. revoir.